Alors, je vais apporter un peu plus d'explications. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Même si pour les personnes qui ne s'y intéressent pas trop, ça va être un peu compliqué à comprendre. En tout cas, je vais essayer de faire ça simple. Par rapport à ma vidéo d'hier, je vous ai parlé du mois christique, d'activer son corps de lumière. Voilà. Je vais apporter un peu de précision, comme je vous l'ai dit, sans trop rentrer dans les détails, parce que ça va se transformer en charabia et en vidéo trop longue. Alors, déjà, il faut bien avoir conscience que nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des consciences qui vivons une incarnation terrestre. Donc, nos corps physiques ne sont que le véhicule de notre vrai soi, de notre vrai moi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est vous le maître de vos 4 corps, parce que vous n'êtes pas ce corps, vous êtes la conscience qui gère ce corps. Voilà. Lorsque votre corps physique va mourir, votre conscience, votre âme, elle ne va pas mourir. Elle va se réincarner dans un autre corps en gardant en mémoire, parce que c'est le rôle de l'âme en fait. L'âme emmagasine toutes les expériences que vous avez vécues et d'une vie à l'autre, vous réglez votre karma. En fait, votre karma, c'est toutes les expériences que vous n'avez pas encore acquises. Voilà. Donc nous sommes sur Terre pour faire certaines choses. On n'est pas là juste pour vivoter, voilà. On a des choses à accomplir sur Terre. C'est pour ça que c'est important de trouver quelle est sa mission de vie. Parce que ça permet vraiment de faire les expériences qu'on est venu expérimenter sur Terre et ainsi accélérer notre retour à notre source. Donc, pour faire ceci, notre source qui nous aime, notre Père-Mère, nous a doté de quelque chose qui s'appelle notre moi christique. Qu'est-ce que c'est notre moi christique? C'est notre guide intérieur. C'est lui qui nous montre la voie, qui nous guide. C'est vraiment notre petite voie intérieure. La meilleure façon de fusionner totalement avec le moi christique, c'est de vivre dans sa verticalité. C'est-à-dire, ce que je ressens se transforme en ce que je dis, qui se transforme en ce que je fais. C'est-à-dire également faire toutes les expériences que vous devez faire dans cette incarnation. Donc ça, c'est être bien ancré à la Terre, être conscient que vous êtes incarné pour réaliser certaines choses, être bien ancré à la Terre, tout en restant connecté à votre cœur, parce que c'est lui qui va vous guider, et en ayant également conscience que vous êtes aimé par votre Père-Mère. Voilà, c'est ça, vivre dans sa verticalité, c'est être connecté au ciel, bien ancré à la terre et vivre dans son cœur. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué, j'essaye de faire vraiment au plus simple. Donc une fois que c'est devenu votre façon de vivre, que vous êtes tout le temps connecté à votre moi christique, vous avez accès à la présence je suis. La présence je suis, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation, c'est la réplique de Dieu en fait, de Dieu Père Mère. Hein. C'est la réplique de Dieu.
Donc vous êtes connecté à cette réplique de Dieu une fois que vous avez fusionné avec votre moi christique. Et vous êtes connecté à Dieu, c'est la meilleure façon de dire ça simplement. Et ça vous permet, après, il y a un travail à faire en fait, une fois que vous avez fusionné avec votre moi christique, que vous êtes connecté à la présence je suis, donc qui est la représentation, la réplique de Dieu sur terre en fait, qui est, oui, je ne peux pas dire ça plus simplement, qui est la réplique de Dieu sur terre, pour activer votre Merkaba, votre corps de lumière. C'est là qu'il faut activer ces 12 chakras. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit, je ne parle que de ce que je connais, que de ce que j'ai expérimenté, que de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois que j'avais fusionné avec mon moi christique, mes guides m'ont orienté à chaque fois sur ce que je devais travailler après. Et donc là, ça a été l'activation de mes 12 chakras, profond nettoyage de toutes mes mémoires cellulaires, de tous mes liens qui me rattachaient à mes vies antérieures, de tous mes liens karmiques en fait. Je vous l'avais même partagé que j'avais fait ce travail et que pendant 2-3 jours j'avais été malade tellement ça avait envoyé du lourd. Voilà, mal au ventre, diarrhée, migraine, c'était costaud. C'est un soin que je proposais mais je ne propose plus. Donc une fois que ça s'est fait, là, une fois que vous avez fait donc tout ce travail, l'activation des 12 chakras, etc., vous pouvez activer votre Merkaba, votre corps de lumière. Et là, vraiment, c'est ce qu'on appelle ascensionner. Voilà. À ce moment-là, vous aurez ascensionné, vous aurez fusionné avec votre moi supérieur. Voilà. Après, il y a différentes choses que vous pourrez faire. Ça, j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. On va y aller par étapes. Voilà déjà, première étape, comment ça s'est passé pour moi pour activer mon corps de lumière. Voilà. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous imaginez bien, ça demande un gros travail. Un travail qui peut être rapide. D'ailleurs, c'est pas forcément très long. Du moment qu'on fait que ça, quoi, hein, qu'on s'y implique vraiment, qu'on y va et qu'on est prêt à... Parce que quand on commence un nettoyage cellulaire et un travail karmique, ça remue pas mal évidemment, ça fait remonter plein d'anciennes blessures, même des blessures dont on n'avait plus conscience, qui appartiennent à nos vies intérieures en fait, voilà. Mais tout ça, ça vaut le coup, c'est pour une bonne chose. Voilà, je vous ai dit, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant le moi christique. Donc c'est ça, vivre dans la conscience christique en fait. C'est vivre en étant aligné avec son cœur, c'est comprendre que nous sommes amour et se faire passer en priorité dans sa vie et toujours faire ce qui est bon pour nous avant toute chose. Voilà, vivre dans sa verticalité, c'est ça. Je vous embrasse et ben je continue mes vidéos pour vous dire un peu toutes les étapes que j'ai accomplies pour en arriver là. Voilà, je vous embrasse.